Bonjour! Comme vous le voyez, j'ai sorti mon carnet Junk Journal. En ce moment, je dirais que c'est un peu mon carnet préféré. Plus je le remplis avec mes dessins et mes collages, et plus mon envie de le feuilleter et de travailler dedans devient grande. C'est une page tout en relief et avec une élégante touche de doré que je vous invite à découvrir avec moi dans cette vidéo. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur Bonheur Papier. Je suis Sophie Arnaud et je suis passionnée de peinture et de dessin. Depuis que j'ai découvert le mix média sur carnet, j'aime particulièrement m'exprimer dans mes carnets uniques comme celui-ci et partager mon expérience avec vous. Pour la création d'aujourd'hui, je choisis une page un peu spéciale. Le papier est très texturé et assez épais. On peut deviner qu'il est fait de fibres végétales, c'est sûrement du papier artisanal. La surface de ce papier est striée, ce qui le rend parfait pour la peinture acrylique ou le collage. De plus, il a une jolie couleur rose saumonné assez claire. La petite page mesure un peu plus de 12 par 16 cm. J'ai sélectionné dans mes stocks de papier quelques chutes de différentes tailles, mais qui ont tout un point en commun, c'est une couleur assez sombre. Alors il y a des papiers travaillés à l'acrylique avec des motifs faits avec des pochoirs, il y a du papier de soie et même une feuille toute noire en papier de riz. Je fais un fond tout simple en collant des petits morceaux de papier avec du gel acrylique et à l'aide d'une vieille brosse. Je vous propose de regarder cette première étape en musique et en accéléré et on se retrouve. Mon fond une fois terminé, je vais maintenant m'occuper de créer un centre d'intérêt tout en relief. Ce relief va provenir d'un visage en carton de la marque Ranger, stylisé par l'artiste Dina Walkley. Le lot dont il fait partie s'appelle Persona et il contient 5 formes en aggloméré. Il y a 2 visages comme celui-ci et 3 silhouettes de personnages. J'ai aussi sorti quelques tubes de peinture acrylique dans les tons de bleu. Il y a un vert bleu métallique de la marque Anna et Claras, un bleu vert et un bleu noir iridescent de chez PBO. L'aspect brillant de ces peintures va déjà contribuer à accentuer le relief que je recherche. Je me suis installée sur une feuille de papier palette et avec une petite brosse, je peins directement sur le carton en mélangeant mes 3 couleurs sur toute la surface du visage. Je vous laisse regarder ce processus avec la musique et on se retrouve.
Après avoir vérifié que la peinture a bien séché, je vais donner encore plus de relief à mon visage de Dina Wakley. J'utilise pour cela quelques chutes de feuilles de papier adhésif double face. Ces feuilles de papier collantes se trouvent très facilement dans les boutiques de loisirs créatifs, par exemple chez Cultura. Comme vous le voyez, j'enlève la pellicule protectrice d'un seul côté de la feuille collante, puis je dépose cette matière collante un peu partout sur la peinture, à différents endroits, de façon aléatoire. Je sors ensuite des copeaux à dorer en flocons. Pour que vous puissiez très facilement vous procurer le matériel, j'essaye de vous donner le nom générique des produits que j'utilise. Donc, les petites feuilles d'or que l'on colle sur nos créations d'art journal s'appellent des copeaux à dorer. Ensuite, il faut savoir qu'il existe plusieurs couleurs pour ces copeaux. Ils peuvent être dorés comme ici, mais aussi cuivrés, argentés, etc. Il faut savoir aussi qu'il existe de nombreuses techniques pour les coller en fonction de l'effet qui est recherché. Vous trouverez de nombreux tutos qui expliquent ces techniques, mais celle que je vous montre ici est simple et assez peu coûteuse, car les feuilles de papier adhésif ne sont pas très chères. J'ai répandu mes copeaux sur une feuille propre, puis je plonge ma forme en carton dedans. Les copeaux se collent là où il y a la matière adhésive, tout seul. Il ne reste plus ensuite qu'à éliminer les flocons qui ne se sont pas collés, mais qui ont tendance à rester collés par un phénomène d'électricité statique. Le meilleur outil pour faire tomber ces flocons superflus, c'est de se servir d'une éponge sèche et de frotter. Pour terminer, je colle mon visage sur la page avec de la colle ordinaire. Je vais aussi découper une petite citation trouvée dans un magazine. Je déchire la citation en petits morceaux, ce qui me permet d'obtenir des bordures blanches pas très nettes autour des mots. À ce stade, je trouve que mon visage manque encore de relief. Je comprends que c'est dû au fait que les couleurs employées pour le visage sont trop proches de celles que j'ai utilisées au début pour faire le fond. Alors, j'ajoute de la peinture acrylique cuivrée iridescente de chez PBO sur le visage. C'est une couleur un peu orangée, beaucoup plus chaude, et tout de suite, le point focal prend beaucoup de relief et de présence. Avec la même couleur, j'ajoute quelques éclaboussures sur mon fond. La page est terminée et sur la photo, on voit bien l'effet de relief. Amusez-vous bien dans vos carnets. Au revoir et à bientôt!